Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les siècles de lumière et ses penseurs, voilà. Donc le XVIIIe siècle, surnommé le siècle des Lumières, voilà, a été ce qu'on appelle un moment décisif dans l'histoire de l'Europe. Les philosophes et écrivains de ce moment ont voulu combattre l'ignorance, la superstition et les injustices en plaçant la raison, l'esprit critique et la liberté au centre de leur réflexion. Alors, les Lumières ont défendu plusieurs grands principes. La raison comme un outil, comment dirais-je, comme outil pour comprendre le monde. La tolérance face aux différences religieuses et sociales. La liberté de penser et d'écrire, le progrès grâce à l'éducation, aux sciences et aux arts. Les grands philosophes, Voltaire, comme vous le savez, c'est un écrivain et polémiste. Il a dénoncé le fanatisme religieux et défendu la tolérance. Il faut lire Candide. Montesquieu, penseur politique, il a proposé ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs dans Esprit des lois, principe fondateur de la démocratie moderne. Jean-Jacques Rousseau, philosophe et écrivain, lui, il a valorisé, comment dirais-je, la liberté, la nature et le contrat social. Donc vous lisez du contrat social Émile. Diderot, qui est le directeur de l'encyclopédie, il a défendu la division des savoirs et la liberté de penser. Encore, les écrivains et les artistes des Lumières, il y a Beaumarchais, qui c'est un auteur de Mariage de Figaro. Il a mis en scène les injustices sociales avec humour. Marivaux, dramaturge, il a exploré comment dirais-je, les subtilités du cœur, voilà, et du langage. Les encyclopédistes d'Alembert, Helvétius, Holbach, Condorcet, voilà, etc. Ils ont contribué à l'œuvre sociale également, volumineux de l'encyclopédie, véritable symbole des Lumières. Alors, tout simplement, donc, le siècle des Lumières a marqué, c'est ce qu'on appelle, je vais le répéter encore une fois, une rupture décisive. Donc, ce qui fait, il a préparé la Révolution française et a posé les bases de la démocratie moderne. Ces philosophes et écrivains ont ouvert la voie à une société fondée sur la raison, la justice et la liberté. Tout simplement. Et si vous voulez découvrir leur héritage, lisez leurs œuvres, parce que elles éclairent encore mon débat d'aujourd'hui. Eh oui, merci beaucoup. Vous êtes formidable. Voilà. Peut-être ça serait ma dernière vidéo, peut-être j'ai dit, parce que j'aurai du pain sur la planche. De toute façon, on est toujours là. Vous pouvez, voilà, me poser des questions, me proposer par exemple des thèmes à vous développer. On est toujours là. On est toujours là. Merci beaucoup. Au revoir.